toute la vie de la F1. Tous les grands prix sur Facebook, page News F1. De quel métier rêvais-tu faire lorsque tu étais petit? Dès le début, j'ai été passionné par... À 2 ans, j'étais dans le berceau en train de supporter mes frères sur les pistes de kart, donc on va dire que j'ai baigné là-dedans depuis que je suis tout petit. Et ensuite, j'ai un peu tanné mes parents pour qu'ils me fassent essayer le plus rapidement possible. Et à 9 ans, je leur ai demandé ce qu'il fallait faire comme étude pour être pilote de F1. Donc je pense que dès le début, ils savaient un peu à quoi s'attendre. Trois de tes 4 frères ont une carrière aussi en karting. Ouais. Tu peux nous en parler? Qu'est-ce qu'ils sont devenus, etc. En fait, j'ai mon grand-père qui a fait du kart, donc mon père aussi était un peu là-dedans depuis qu'il était tout jeune. Mon père a fait du kart, un peu de rallye, un peu de course d'endurance, donc il a touché un peu à tout, il était champion de France en endurance. Donc quand il était petit, pareil, mes frères allaient le voir mon père sur les courses, donc ils ont voulu un peu essayer ça, puis ça leur a plu parce que je pense que dans la famille on est vachement fixé. Ouais, voilà, il y a un virus avec le sport auto, et donc ils en ont fait tous au niveau national. Et ensuite ça coûtait quand même déjà un peu de budget, et faire rouler trois fils en même temps, ça coûte un peu cher. Et puis ils faisaient ça, ils étaient pas mauvais, ils ont fait des trucs bien, mais ils ont commencé un peu tard. Le plus jeune il a commencé à 16 ans je crois, ou 17 ans, et les autres ils ont commencé à 19 ans, donc ils faisaient ça, mais ils savaient qu'ils ne pouvaient pas avoir vraiment de carrière, même s'ils se donnaient à fond. Et puis à un moment ils ont dû faire un choix avec les études supérieures, et ils sont partis dans les études. Mais bon, ils savent de quoi ça parle, et donc ils suivent, ils sont comme des fous à chaque fois pour les courses, et ils me suivent à chaque fois, donc c'est sympa. Ils font quoi aujourd'hui? Mon plus grand frère est designer chez Decathlon, il fait tous les produits qu'on lui demande. J'ai mon deuxième plus grand qui bosse avec ma mère tout dans la partie sud, décoration des mariages, housse de chaises, nappes, pour des mariages, grands hôtels ou des choses comme ça. J'en ai un autre qui travaille dans une banque à Paris, et un autre qui travaille chez le dernier, le plus jeune. Il est chercheur de tête, en gros les entreprises ils démarchent pour lui en disant on a besoin de trouver un ingénieur, et lui il trouve un ingénieur. Il s'occupe de négocier les contrats pour ces gens-là. Et toi tu vas atterrir pilote de Formule 1. C'est le but, voilà, pour changer un peu la normalité. Quel genre d'élève étais-tu à l'école? J'ai réussi à garder, à être un peu bien partout. Au début, mes parents ils m'ont fixé dès le début, si tu veux faire du kart, déjà il faut que tu aies des bonnes notes à l'école. Donc depuis tout petit, au début je faisais la course, mais à l'école pour avoir les meilleures notes. Donc, je voulais vachement tout le temps avoir la meilleure note pour être le premier et dire que j'avais été devant les autres. Jusqu'au moment où j'ai compris que ça m'apportait pas de coups ni de points, donc il y a un moment où jusqu'à la 5e j'avais 16 de moyenne, je crois, 17 de moyenne, donc ça se passait super bien. Et après avec les courses en kart, dès que je suis parti à l'international, je commençais à rater 3-4 mois de cours dans l'année. Je suis descendu à 13-14, et puis j'ai quand même eu mon bac l'année dernière avec 12-8, donc j'ai réussi à garder un bon niveau, même si mes professeurs ils disaient que je bossais pas assez, mais je me suis toujours, je sais bien m'évaluer, et du coup je savais sur quoi il fallait que je me concentre et dans quelle matière j'avais des difficultés ou quoi, donc j'ai toujours réussi à m'en sortir plutôt bien. Et pour revenir au kart, la Monaco Kart Cup 2011 a été annulée. Pourquoi ne pas avoir fait le RDF Mastercard, la course à Paris-Bercy? 2011 j'étais en F4. Ouais, j'étais en F4. C'est la seule année qu'il y a eu avec Charles, Antoine, Dorian. Je sais, d'une, c'était la fédération, ils voulaient pas trop que je retourne en kart au niveau, parce que comme c'est un pilotage, il faut apprendre des nouvelles bases. Et quand tu sors du kart avec une grosse expérience, tu as toujours des réflexes que si tu gardes en voiture qui sont pas très utiles, on va dire. Donc eux ils voulaient vraiment que je fasse le step avec la voiture et le kart, en disant bon, maintenant le kart ça fait ton expérience, mais je me concentre que sur la voiture. Et je suis jamais remonté depuis que j'ai fini ma dernière course au championnat de France à la base. J'ai pu remis le pied dans une carte de course une seule fois. Pourtant je pense. Je pense, moi j'aimerais vraiment, mais depuis le début ils n'ont pas voulu, et là je pense qu'ils voulaient vraiment que je me concentre, à me concentrer sur le driving en voiture, et après 4 ans c'est bon, tu
sais ce qu'il faut faire et tu arrives à faire la différence, mais c'était plus au début où ils n'étaient pas trop d'accord. Donc je pense que cet hiver, je vais retourner rouler un peu avec un Saudi en 125 ou des choses comme ça pour l'entraînement physique, et parce que ça me manque quand même un petit peu de rouler en kart. Tu débarques en monoplace en F4 à 14 ans. Comment tu fais pour passer de Pierre adolescent à Pierre adulte? 14 ans, on est encore jeune. Ouais, c'est sûr qu'on est encore jeune. Après, je pense que ce qui m'a vachement aidé, c'est que je suis parti de chez moi, de ma maison à 13 ans. Je suis parti en internat pour vivre tout seul, faire mon sport tout seul. Je me suis retrouvé dans un internat où il y avait, on était à la douche à l'eau froide, avec sans télé. Ouais, t'as grandi beaucoup plus vite que les autres. Ouais, voilà, donc je pense que ça m'a un peu forgé. Et à 13 ans, mes parents m'ont dit, à la fédération, ils ont monté quelque chose au Mans. Première année, je crois qu'on n'était que 3, Benjamin Gérard, Antoine Hubert et ils m'ont dit, non, c'est à 13 ans, même si tu étais petit, c'est toi qui sais si tu veux aller là-bas ou si tu veux rester à la maison. Je l'ai pas dit, comme je sais que c'est tellement dur pour arriver en F1, je me suis dit, si je ne mets pas tout de mon côté, ça sert à rien, quoi. Donc si je le fais, c'est pour j'ai envie d'aller à la F1, donc s'il y a des sacrifices à faire, je les fais. Et donc je suis parti à 13 ans, et depuis ça, tous les sacrifices que je dois faire, je les fais, parce que c'est absolument ce que je veux faire, et je me mets à fond là-dedans, et je ferai tout ce qu'il faut pour y arriver. Donc c'est des choses, je pense, qui m'ont fait grandir un peu plus rapidement. Le fait de voyager tout seul, j'étais jamais avec mes parents, prendre les avions tout seul, aller à droite, à gauche, des pays étrangers, où je devais me débrouiller tout seul. Je pense que ça m'a fait un peu apprendre à me gérer moi-même. Et à 14 ans, même si forcément j'étais un peu jeune, je pense que j'avais quand même un peu plus de maturité que quelqu'un de 14 ans. Et ce qui m'a servi quand même. Puis après, une fois que tu es dedans, de toute façon tu n'as plus le choix. Une fois que tu y es, tu te débrouilles et tu essaies de faire du mieux que tu peux. Est-ce que tu as une anecdote amusante à propos de tes débuts en monoplace? À propos de mes débuts en monoplace, au départ par exemple. Au départ, tu galères un peu. Une anecdote qu'on avait eue sur le circuit avec Andrea et Mathieu, c'est qu'ici au Castellet, les dernières courses du championnat, ils avaient mis un plot à cygne. Juste à la corde. Ouais. Et du coup, à chaque tour, on passait de plus en plus proche, mais c'était pendant la course, donc il fallait pas abîmer les drôles non plus. Et jusqu'au tour où je crois que c'est moi qui l'ai touché avec la roue, et les autres tours d'après, ils ont vu qu'il n'y était plus, donc ils ont dit alors, c'est des trucs, on rigolait comme ça un peu avec Andrea et Mathieu. Et sinon, ici aussi, après la course, on avait fait des donuts avec les F4 pour la dernière course de la saison avec Mathieu et Andrea. Et avec la F4, c'était pas facile. Je me souviens d'un même qui a failli la mettre dans le mur, et on s'était fait un peu engueuler à la fin de la course parce qu'on avait fait des traces sur le bleu, sur le rouge, et tout ça. Ils n'étaient pas contents, les gens du circuit. Au final, ça avait fait un peu de spectacle, donc ça a été un peu. Après une année d'apprentissage en 2.0, tu remportes l'Eurocup l'année dernière. Une année pour apprendre, pour gagner. C'est sûr, je pense que la première année, j'étais aussi, quand on regarde que la perfo sur les qualifs, ma première course à Motorland, je me qualifie 3e pour la première course et 5e pour la deuxième course. Donc bien sûr, je ne m'attendais pas pour ma première course en voiture me retrouver devant à ce point-là. Je me retrouve même à la première course en NEC partir deuxième à côté de Van Dorn et le doubler au départ et mener les trois premiers tours en 2 litres devant Van Dorn. Donc non, je pense que la perfo ça marchait bien. Ensuite j'ai fait des erreurs, l'équipe en a fait aussi. C'était un peu plus à l'arrache parce que la 2 litres c'est quand même un certain budget et moi je me débrouillais, même si Red Bull m'aidait, ça faisait de la pression supplémentaire et on n'avait pas vraiment de budget pour casser au poids, donc j'avais plein de choses qui font que par exemple par rapport à maintenant j'étais un peu plus on va dire un peu plus bridé. Maintenant je sais que j'ai un soutien, je peux rouler comme j'ai envie si je veux essayer des trucs, parce que je pense que voilà, je peux me permettre des choses que je pouvais pas me permettre à ce moment-là. Puis j'étais à côté de Nick qui lui il se posait pas du tout cette question-là parce qu'il était aidé par McLaren. Donc j'avais une position un peu difficile, j'arrivais, il y avait Nick qui était là qui devait absolument performer parce que lui avec le roulage qu'il avait fait, son père avait dit je veux que mon fils il gagne dès la première année. Donc c'était un peu dur d'être à côté de Nick, mais au final je m'en suis plutôt bien sorti, j'ai réussi à faire pas mal de fois devant lui. Et c'est clair. Mais non, je pense que je suis un peu déçu parce que la place au championnat pour moi elle reflète pas trop l'année que j'avais fait parce qu'on se bagarrait souvent pour le top 5 et je pense que
Ce qu'a fait Nick, finir 5e du championnat, c'était quelque chose qui était faisable. Et, non, au final, je pense que j'ai fait des bêtises et j'ai pris beaucoup d'expérience. Et je pense que si j'avais peut-être pas fait cette première année avec les erreurs que j'avais fait, j'aurais peut-être pas gagné le championnat la deuxième année. Donc je pense que ça m'a bien servi ça m'a bien servi en tant qu'apprentissage la première année. À l'Euro, nous parlons, tu es 3e du championnat de 3.5. T'es dans tes objectifs? Bah, dès le début d'année, ouais, je m'étais dit, j'avais dit top 5 serait pas mal. Moi, je m'étais dit top 3 la première année, c'était l'objectif que je m'étais fixé pour, on va dire, pour moi. Donc non, pour l'instant ça va. Je vois que Roberto, on se rapproche un peu plus de Roberto, donc deuxième ce sera encore mieux. Bah, Carlos il a pas mal de points d'avance. Pour l'instant mathématiquement c'est toujours possible, donc on va essayer de faire le maximum pour aller le chercher. Il suffit d'une victoire que j'attends et que lui a un souci, même si c'est pas ce que je lui souhaite, mais on sait jamais quoi. Donc jusqu'au bout là devant on va essayer de bien travailler pour essayer de faire encore un peu de qualité. Ouais, c'était bien. Après depuis le début d'année j'en suis à 5 deuxième place. Ouais. Donc c'est vrai que au bout d'un moment c'est un peu frustrant d'être toujours aussi proche de la victoire et de pas pouvoir l'avoir. Mais bon, quand on relativise, c'est ma première année en 2 litres et pour l'instant ça se passe plutôt bien. Donc comparé à ce que j'avais demandé Red Bull en début d'année, pour l'instant on est dans les objectifs. Donc, oublions justement la pression de Red Bull et tous tes contrats. Tu préférerais quoi pour 2015? La 3.5 ou le GP2? C'est difficile à dire, franchement, moi tant que je roule, j'en ai un peu rien à faire. T'as pas de préférence? Non, pas vraiment de préférence. Je pense qu'en 3.5, j'ai fait une année qui m'a vraiment bien servi. Je me rends compte que si je roule en 2 litres la deuxième année, quand tu arrives sur un circuit et que tu as déjà fait un meeting l'année d'avant, tu sais vraiment à quoi t'attendre. Donc ce qui est sûr, c'est que si je redouble en 3.5, ça me permettrait d'avoir une expérience en plus, d'être efficace dès la première séance d'essai libre, au lieu des fois devoir s'adapter, des choses comme ça. Donc c'est sûr qu'en 3.5, si je redouble, ça serait vraiment une année pour jouer la gagne et jouer le titre. Et en GP2, c'est sûr que si j'arrive, je vais devoir apprendre des circuits, des nouveaux circuits où j'ai jamais roulé, une voiture qui est un peu différente, des pneus qui sont différents de ce que j'ai pu utiliser depuis le début de ma carrière. Donc il va y avoir beaucoup de choses à réapprendre si je veux aller en GP2, mais bon, c'est une bonne catégorie avec un bon niveau et il y a des gens de la F1, donc ça pourrait me permettre de faire si je fais des bonnes courses, de me faire repérer encore plus dans le paddock de F1. Donc, je pense que les deux ont des avantages. Et après, s'ils me font un GP2 ou la 3.5, tant que j'ai une voiture. Ouais, c'est sûr. Après, c'est sûr que ça se roule pas du tout de la même manière, mais pour moi, ça serait tant que j'ai la voiture Red Bull, ça me va. Certains te voient déjà comme le nouvel espoir français de la F1. C'est pas trop de pression pour un jeune de 18 ans? Pas vraiment, parce que je sais qu'il y a encore de la route à faire, même si, comme on a déjà parlé, forcément je suis en 3.5 avant la F1. Donc Méry qui est deuxième au championnat a roulé à Monza en free practice chez Caterham. Carlos a déjà fait pas mal de tests avec Red Bull en F1. Oliver a roulé chez McLaren en F1. Donc c'est sûr que je suis entouré de pas mal de monde qui ont déjà eu des tests en F1 et ça parle aussi de moi dans le paddock de Formule 1. Mais après, moi j'essaie de rester simple, de me concentrer sur ce que j'ai à faire. Si on me donne l'opportunité d'avoir un test ou de rouler, j'essaierai de faire le mieux possible. Moi, je pense que ça sert à rien de se concentrer là-dessus. Je me concentre sur ce que j'ai à faire. C'est suffisant, on va dire, à ma préparation et pour le jour J, si ça arrive, être prêt et essayer de faire du mieux possible. Ce sera pas l'année prochaine, pour l'instant, c'est pas prévu. Après, il y a toujours les histoires de troisième voiture qui sont peut-être envisageables, mais apparemment ça va pas se faire. Mais pour l'instant, c'est pas prévu. Depuis quelques mois, j'ai vu que tu avais le permis de conduire. Ouais. Qu'est-ce que ça fait d'avoir un moniteur alors qu'on est quand même un pilote habitué à rouler à plus de 200 au premier freinage au rond-point, il m'a dit qu'il va falloir que je freine plus tôt parce que sinon ça allait pas être possible. Non, du coup, le problème c'est qu'on n'a pas du tout les mêmes les distances de freinage qu'ils ont pour eux et que j'ai pour moi. Quand pour moi j'arrive à 200 mètres du rond-point, c'est déjà bien trop tôt pour freiner, même si je freine, et l'autre il était accroché. Donc non, c'est sûr que faut un peu se recaler
Et après, je suis bien conscient que sur la route, c'est pas du tout la même chose. Moi, j'ai la chance de pouvoir rouler sur un circuit. Le nombre de gens qui roulent que sur l'autoroute et qui n'ont pas la chance de rouler sur un circuit. Donc, moi, j'ai cette chance-là, donc ça sert à rien que je roule sur la route. C'est sûr que c'est deux mondes différents. Quand on roule à 130, on a besoin de me traîner, mais en vrai, c'est 110. Mais bon. Moi, j'ai pas la voiture pour de toute façon. T'as quoi comme voiture? J'ai Renault qui m'ont passé une Clio 4 jusqu'à décembre. Je pense que c'est pour savoir ce que je fais l'année prochaine. Si je refais de la 325, ils vont me la laisser, sinon non. Pour l'instant, je le sais. Revenons vers Red Bull. Que penses-tu de Ricciardo qui domine quand même assez largement Vettel? C'est sûr que c'est quand même très impressionnant ce qu'il est en train de faire. Après, je pense que cette année, c'est quand même une nouvelle ère. Au niveau de la Formule 1, les voitures elles ont complètement changé. Donc, on va dire pour les rookies, c'est pas un rookie, mais pour que tout le monde doit se réadapter à la voiture. Donc, je pense que tout le monde repartait de zéro. Voilà. Et lui, a sûrement dû arriver de chez Toro Rosso avec les dents qui rongeaient le sol tellement il voulait performer. Il était motivé et forcément, après 4 titres, je pense que tu as un poil moins de motivation qu'un mec comme Ricciardo qui arrive chez Red Bull et ça fait la différence. Après, ça retire rien à Vettel des 4 derniers titres de champion du monde qu'il a eu avec différentes voitures. Pour moi, c'est surtout ça qu'il faut voir. Il y en a qui arrivent à mieux s'adapter que d'autres. Ce qu'il disait, c'est complètement différent au niveau du pilotage et c'est pas toujours son style qu'il avait avec l'ancienne voiture. Donc, non, Ricciardo, ce qu'il arrive à faire, c'est quand même très impressionnant. On voit que Red Bull, ils ont un peu de mal à performer et lui, il arrive toujours à s'en sortir et à marquer des gros points, à se faire repérer en course sur tous les dépassements qu'il fait. C'est vraiment, il lâche rien jusqu'au bout. Et non, c'est sympa. Il doit savoir qu'il a fait la 3.5, je crois qu'il a fini deuxième sa première année. Et la deuxième année, c'était un peu moins bien passé pour lui, mais ça montre que la 3.5, ça doit être une bonne école pour y arriver, quoi, parce que pour l'instant, ça lui... Oui, il y a beaucoup plus de monde qui arrive de la 3.5 en ce moment que du GP2. Et que penses-tu de la titularisation de Verstappen chez Toro Rosso? Est-ce qu'il est trop jeune ou est-ce que c'est l'argent fait tout? Moi, j'ai pas grand-chose à dire par rapport à ça. On m'a pas trop laissé le choix et de toute façon, quoi que je pense, ça change rien. Après, c'est sûr qu'on m'aurait donné la possibilité de rouler en F1, j'aurais pas dit non plus. D'avoir 16, 17 ou 28, quand on se dit que tu as un bac en F1, tu peux pas le refuser. Donc, non, c'est une énorme possibilité pour lui. Après, je pense que tout le monde devant son écran à Suzuka, première séance d'essai libre pour voir s'il a à 3 secondes ou s'il a 5 dizaines de Kvyat. Donc, moi, le premier, j'aimerais bien savoir un peu ce que ça donne et on verra. Justement, est-ce que tu penses que c'est un obstacle dans ta carrière? Pas vraiment. Pour moi, on va dire que ça montre une nouvelle fois qu'il donne encore la possibilité aux jeunes pilotes. Donc, peut-être une chance en plus, c'est un nouveau qui rentre dans le système. Après, c'est à moi de me démarquer. Je sais que pour l'instant, ils sont satisfaits de ce que je fais. Donc, on est continuer comme ça. Et puis, si ça se passe bien, ils me donneront la chance à un moment. Après, moi, j'ai rien de plus à faire que d'essayer de faire le maximum à chaque course. Et puis, de toute façon, je donne mon maximum et j'aurai rien à regretter, quoi. Je sais que j'ai fait du mieux possible. Et puis voilà. Après, c'est sûr que quand tu as un monde qui s'appelle comme Verstappen, et que tu as pu faire le roulage qu'il a fait, que ce soit en F3 ou en 2 litres, moi je suis pas, ou en kart, je suis pas venu d'un milieu, je vais pas dire aisé, mais j'ai eu cette chance-là, même si je regrette pas du tout. Mes parents ont fait le maximum toujours pour faire rouler le plus possible, la fédération qui m'a aidé au maximum. Mais bon, après c'est sûr qu'il y en a qui ont plus d'opportunités que d'autres dans ces choses-là, mais au final on verra bien. J'espère un jour me retrouver à côté de lui en F1 et pouvoir montrer que... Tu mets une belle tôle. Ouais. Caterham a donné sa chance à André Lotterer à Spa. Pourquoi pas à Pierre Gasly pour les prochaines courses? Parce que ce que j'ai entendu dire, Lotterer il est quand même venu avec un bon paquet dans la manette. Donc je sais que Caterham il a besoin d'un peu d'argent. Après, c'est vrai que c'est pas impossible qu'un pilote Red Bull roule pour Caterham l'année prochaine parce que c'est toujours de l'expérience, une expérience en plus. Non, moi c'était pas prévu. Après, je sors d'une année de 2 litres. On m'a dit de me concentrer à fond sur la 3.25, de faire au mieux. Et je pense qu'ils veulent vraiment me laisser me concentrer sur le championnat et pas trop me
que Ricciardo avait fait une année, un bout chez HRT avant de clair. Ouais, ça veut sûrement dire que c'est pas l'année prochaine qu'ils ont l'intention de me mettre en F1, sûrement l'année d'après. Ouais. Est-ce que tu es intéressé pour un jour pour courir en endurance ou en Formule 1? À l'heure d'aujourd'hui, pas du tout. Parce que on va dire que les portes de la F1 qui sont pas très loin, même si le plus reste à faire. Et là, pour l'instant, je suis vraiment concentré que là-dessus. Après, je mets pas la possibilité de faire de l'endurance ou de la Formule 2 de côté, parce qu'un jour, il faudra bien que je prenne une solution en fonction des portes qui s'ouvrent à moi. Donc, pour l'instant, je veux me concentrer que sur la Formule 1 parce que c'est vraiment ça que je veux faire. J'ai que 18 ans aussi, donc j'ai encore du temps, mais on verra quand même si je dois être amené à cette catégorie. Ma dernière question, est-ce que tu pourrais regarder la caméra et souhaiter un bon Grand Prix de Suzuka aux membres de News F1? Ouais, bon Grand Prix de F1 aux membres de News F1, en espérant que ça se passe bien pour vous. Merci. Merci beaucoup. Toute la vie de la F1, tous les grands prix sur Facebook, page News F1. I feel like 10, 91.